Salut l'équipe, c'est Thibaut. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait une semaine que l'OL est en Ligue 2. Enfin, tout du moins, ça fait une semaine que la DNCG a rétrogradé administrativement l'OL en Ligue 2. Et pour le coup, en une semaine, il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Alors, pas du point de vue administratif et des instances, puisque là, de ce point de vue-là, statu quo, la DNCG a toujours pas communiqué les motivations de sa décision de manière publique, surtout auprès de l'OL. Donc, le club peut toujours pas faire appel. Mais du côté de l'OL, là, il y a eu beaucoup de mouvements, avec évidemment la démission de John Textor en premier plan, et puis l'annonce de la nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire Michel Kang. Et bien, installez-vous confortablement au camp du foot. Aujourd'hui, je vous propose de refaire une petite update par rapport à la vidéo de la semaine dernière, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, hein, de toute façon, ou alors juste ici, je vous la mettrai là, je pense. Et puis, bah, je vous propose d'essayer de se projeter un petit peu, en tout cas à court ou à moyen terme, pour voir si cette nouvelle présidence à l'OL va changer quelque chose ou si finalement on est toujours autant dans le flou. Allez, c'est parti. Bon, juste avant les gars, petit instant promo, vous avez été nombreux à regarder les dernières vidéos. Pour autant, on est toujours 99%, je pense, à ne pas être abonné. Donc surtout, si vous kiffez les vidéos quand du foot et que vous voulez soutenir la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Bon alors déjà, petit point sur la situation du club. Alors évidemment, la DNCG a annoncé rétrograder administrativement l'OL en Ligue 2, mais pour autant, là, depuis la semaine dernière, il n'y a rien qui a changé. Ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que le club attendait donc les motivations de la DNCG pour pouvoir faire appel. Pour l'instant, on est toujours dans l'attente de ces fameuses motivations et cette officialisation de la DNCG vis-à-vis du club. C'est à la fois un point négatif et un point positif. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, évidemment, plus le temps passe, plus évidemment c'est un peu défavorable pour l'OL du point de vue du mercato, du point de vue de la réorganisation du club, parce que on est toujours dans l'attente, on ne sait pas si on va être en Ligue 2 ou en Ligue 1 la saison prochaine. Les joueurs, le club, enfin voilà, tout le monde globalement est un peu dans le flou là-dessus. Donc, bah, on peut signer personne, il n'y a pas de nouvelles recrues qui vont arriver. Les joueurs même qui sont au club, bah eux, ils sont en train de sonder un peu le marché pour voir s'ils peuvent pas partir. Donc tout ça là-dessus fait que c'est une situation très compliquée et qu'on peut pas se projeter et qu'évidemment on peut pas reconstruire le projet pour la saison prochaine. Donc c'est vraiment gênant et pour le coup ça c'est vraiment le gros point noir sur le fait que la DNCG ait pas encore communiqué sa décision parce que l'OL peut tout simplement pas avancer. Par contre, à contrario, il y a quand même un point positif à noter, c'est que plus le temps passe, plus l'OL peut se réorganiser et préparer son appel. Et ça, bah, moi j'ai tendance à penser que c'est quand même un point très positif et que c'est pas de refus, parce que évidemment on sait un peu la situation de l'OL et qu'il y a plein de merde à tous les niveaux et que bah, financièrement ils ont pas du tout donné les bonnes garanties auprès de la DNCG la dernière fois. Donc reconstruire un plan viable, réorganiser éventuellement en interne comme ça a été le cas avec le départ de Textor, l'arrivée de Michel Kang et l'arrivée en tant que DG de Michael Gerlinger. Tout ça demande un peu de temps pour réorganiser, pour construire un plan de réponse à l'appel qui soit cohérent et qui puisse surtout être vraiment assuré de passer. Donc ça là-dessus c'est quand même une bonne nouvelle. Et bon, évidemment, je pense pas ni qu'il y ait un complot auprès de la DNCG pour faire tomber l'OL, ni que la DNCG essaye de faire gagner du temps à l'OL pour rester en Ligue 1. Bon, c'est ni l'un ni l'autre, mais euh, si on réfléchit un petit peu, évidemment, la rétrogradation de l'OL en Ligue 2 ferait un mal fou, non pas que au club, mais à tout le championnat, à toute la Ligue 1, parce que évidemment en termes d'affiches, en termes de visibilité, enfin l'OL apporte aussi quelque chose de ce point de vue-là, et au moment où on est en train de renégocier les droits, de créer la chaîne de Ligue 1, etc., perdre l'OL à ce moment-là, c'est quand même très dommageable. Donc, le fait que la DNCG fasse un peu tarder et du coup, potentiellement, laisse un peu plus de chance à l'OL de s'organiser et de pouvoir répondre à l'appel, ça peut être intéressant. Bon, finalement, le cas de l'Olympique Lyonnais pour la DNCG, c'est quand même assez important parce qu'ils doivent montrer via ce cas-là que bah, ils sont forts, ils ont une de forte autorité et que du coup, ils laisseront rien passer. Donc là-dessus, c'est quand même très important. Et dans le même temps, bah, faire en sorte que l'OL puisse bien répondre et rester en Ligue 1, c'est bénéfique à toute la Ligue, à tout le championnat. Donc ils ont aussi tout intérêt à accompagner l'Olympique lyonnais pour répondre de la meilleure des manières aux consignes et aux restrictions de la DNCG. Donc ça là-dessus, c'est pas incompatible, hein, ils peuvent tout à fait accompagner le club pour que bah, il puisse répondre de la meilleure des manières. D'ailleurs, ils ont fait une douzaine de rendez-vous avec Textor avant dans ce but-là.
Et dans le même temps, ils peuvent rester voilà, stricts et rigides par rapport à ce qu'ils ont demandé. Et si l'OL répond pas de la bonne manière, ils resteront en Ligue 2. Donc voilà, là-dessus, il y a du pour et du contre, mais moi je pense quand même, j'ai tendance à dire que de toute façon, vu la merde dans laquelle on est, qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça sera quand même très compliqué derrière. Donc autant quand même faire les choses bien pour s'assurer déjà d'être en Ligue 1. Et après, on verra si on peut faire un marché cohérent, si on peut acheter des joueurs, se reconstruire une équipe, etc. On verra ça peut-être dans un second temps, hein. Bon, ensuite, le départ de notre cher Johnny. Alors ça, j'en perds ma voix. Franchement, non, il y a plein de choses à dire et en même temps, il n'y a pas grand chose à dire, franchement. Bon, le fait qu'ils se mettent en retrait, c'est quand même une très bonne chose parce que, bon, en tant que supporter, on n'en pouvait plus. Enfin, voilà. Mais même les instances, hein, même la DNCG, apparemment, ça passait plus du tout. Donc, ça là-dessus, c'est quand même une super chose. Pour autant, ça ressemble un peu quand même à un coup un peu médiatique parce que, évidemment, Textor, il se retire de l'OL et il se retire de Eagle Football Group. Donc voilà, il passe en retrait. Ça, c'est sûr qu'on le verra plus, en tout cas, on le verra plus à Lyon et on le verra plus forcément mettre son nez directement dans les affaires de l'OL. Par contre, il reste évidemment président de Eagle Football Holding et il reste à Botafogo, il reste dans le groupe, c'est lui qui gère toujours le groupe Eagle. Donc là-dessus, évidemment, c'est lui qui va chapeauter un peu la ligne directrice et il sera toujours présent là-dessus. Donc est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? Bah, c'est un peu la question qu'il faut se poser. Je pense que dans le fond, le fonctionnement restera différent. Après, la méthode et la manière de l'appliquer sera peut-être autre chose, quoi. Bon, après, son mea culpa de dire que finalement il a peut-être fait des erreurs parce que il n'a pas forcément bien répondu auprès de la DNCG et il n'a pas forcément bien compris ce qu'elle demandait, etc. Bon, c'est bien beau de faire ses excuses maintenant, mais à la limite, si tu as compris ça, pourquoi tu l'as fait quand même? Surtout quand la DNCG fixe des consignes très claires auprès de tous les clubs, que tout le monde suit ça à la lettre, même les supporters, les youtubeurs, peu importe, tout le monde était au courant de ce qu'il fallait faire, et lui il va complètement à l'encontre en faisant des promesses de vente de joueurs qui n'étaient pas autorisées, et en expliquant qu'il y a de l'argent de Botafogo qui va rentrer grâce à la Coupe du Monde des clubs, qu'il y a un peu d'argent de Crystal Palace qui va rentrer mais pas suffisamment, etc. Bon, là, clairement, je veux dire, t'as beau faire ton mea culpa derrière, ça change rien, hein. Donc bon, au moins, on l'aura plus dans le paysage direct, parce qu'évidemment, je pense qu'on verra encore des news de Botafogo. Là, il a encore viré son coach alors qu'il l'enlaçait il y a une semaine après la victoire contre le PSG. Donc bon, ça change pas. Et ce genre de folie, au moins, on le verra plus au quotidien à l'OL. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, ça excuse pas tout ce qu'il a fait et ça va pas changer grand-chose à la situation du club. Bon, maintenant, l'arrivée de Michel Kang. Alors, l'arrivée de Michel Kang, déjà, c'est quand même à noter, même si, bon, dans ce contexte-là, c'est pas forcément le truc le plus important à retenir, mais c'est la première femme présidente du club de l'OL et même c'est la première femme présidente d'un club de Ligue 1. Donc bon, c'est quand même notable. Maintenant, en dehors de ça, surtout, c'est la présidente de l'OL féminin qui a fait déjà plusieurs choses pour l'OL féminin dernièrement. Donc on a pu voir un peu comment elle travaillait, quelle était sa vision et comment elle pouvait avancer là-dessus. Bon, il y a eu deux, trois décisions ouais, que je n'ai pas forcément appréciées du côté de l'OL féminin, notamment le changement de nom et de logo, d'identité, se différencier un peu de l'OL groupe en fait. Ça, je trouve que c'était pas forcément une bonne chose. Maintenant, sa vision vraiment de se dire, bah, l'OL féminin, ça doit pas être juste dans l'ombre des garçons, ça doit vraiment être un truc à part et on doit mettre voilà, le football féminin vraiment en avant et ça doit être un club professionnel qui s'autonomise et qui se gère en lui-même. Ouais, ça, je trouve qu'il y a quand même de l'idée, le fait de potentiellement créer son stade, le fait de créer son centre de formation, son centre d'entraînement, pardon, de se délocaliser pour vraiment être à part entière et pas être une dépendance de l'OL masculin. Ça, je trouvais ça intéressant. Et après, sur sa manière aussi de travailler au quotidien, finalement, elle a beaucoup plus de recul que Textor sur le sportif. Elle intervient pas si souvent que ça. Tu la vois assez rarement, là où Textor demandait quasiment à changer les compos des équipes avec Fonseca. Bon là, Michel Kang ne devrait pas faire ça, donc ça devrait quand même amener beaucoup plus de stabilité. Ça va être Michael Gerlinger qui va être plus au quotidien sur le sportif. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on a vu par exemple quand elle est arrivée à l'OL féminin, elle a fait un dîner ou un déjeuner avec une vingtaine de journalistes féminines pour connaître un peu le contexte, savoir comment était traité l'OL féminin dans la presse, savoir quel regard il avait, comment on parlait du club. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça montre qu'en fait, quand elle arrive dans un environnement, elle essaye de comprendre le contexte, de comprendre l'ADN un peu et de pas forcément aller à l'encontre, mais de le prendre en compte dans ses prochaines décisions et dans l'évolution de sa stratégie.
Ça, c'est quelque chose globalement qui était pas du tout fait par Textor, parce que lui, il arrivait avec ses grands sabots, il disait: «OK, on va faire comme ça, moi je gère, la thune comme je veux, je gère la multipropriété comme je veux et puis, bah, évidemment les instances à la DNCG, il va falloir qu'ils s'adaptent et qu'ils comprennent un peu comment on fonctionne parce que bon, ils sont pas très futés donc évidemment, il faut leur expliquer plusieurs fois, mais ils vont finir par comprendre». Bon, bah, non, Michelle Kang, elle va avoir une démarche un peu différente, je pense et elle va être beaucoup plus, dans l'écoute et dans l'échange, et dans le dialogue que Textor, quoi, qui était complètement borné. Donc ça, là-dessus, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, les choses vont pas changer pour autant, on reste, sur le même modèle, on reste sur une multipropriété, on reste, sur, un club qui a, des problèmes financiers, monstrueux parce que Textor a liquidé tous les actifs. Bon après voilà, c'est pas parce qu'on a une nouvelle présidente qui a, potentiellement, une manière de fonctionner un peu différente, que la vision, d'Eagle Group est différente. Mais en tout cas, il y aura peut-être un peu plus de stabilité quand même, et surtout un peu plus de recul de la part de Michelle Kang. Elle interviendra a priori quand même moins sur le sportif, et ça je pense que c'est quand même une bonne chose. Bon, maintenant il y a un vrai plan d'austérité là qui va être mis en place, c'est ce qu'annonce l'équipe. A priori, ils veulent pas monter sur la grille salariale au-dessus des 200 000 mensuels. Donc ça, là-dessus, va y avoir du coup forcément quelques départs. Il y a Tolisso qui est un peu dans le viseur, alors ça va être un peu à lui de choisir a priori parce que, bon, vu ses performances de la saison dernière, ça risque d'être le capitaine de l'équipe. Maintenant, il les marche quand même à 400 ou 450 par mois. Donc, il rentre pas du tout dans cet objectif. Donc on va voir, mais c'est sûr que ça là-dessus, va y avoir pas mal de remodelage. Potentiellement, même des joueurs à forte valeur marchande comme Fofana pourraient partir. Alors l'inconvénient, c'est que là, il va partir non pas à 50 millions comme c'était annoncé avant la décision de la DNCG, mais peut-être à 25, hein, parce que quand bien même tu restes en Ligue 1, tout le monde a compris que tu avais des problèmes financiers. Là, clairement, les clubs vont faire des offres beaucoup plus revues à la baisse pour choper les joueurs de l'OL. Et ça, c'est bah, voilà, c'est clairement dommageable, mais c'est un peu le jeu. Hein. Fallait pas se retrouver dans cette situation. Il y a quand même une différence du point de vue de la vision de la multipropriété par Michelle Kang qu'elle peut avoir à la différence de John Textor. C'est qu'elle a annoncé, notamment quand elle était interviewée vis-à-vis de l'OL féminin, que pour elle, la multipropriété, c'est pas du tout vu comme voilà, une situation un peu pyramidale avec un grand club qui utilise les autres clubs pour progresser, pour faire progresser des joueurs, pour, voilà, enfin, pour son propre besoin. Pour elle, c'était vraiment linéaire, et c'est-à-dire qu'elle avait différents clubs à gérer qui bénéficiaient un peu de la gestion de groupe, mais qui étaient sur le même plan, et que du coup, elle n'allait pas mettre un club plus en avant qu'un autre. Donc après, à voir un peu, c'est toujours pareil, c'est un peu le flou là-dessus. Qui va décider, qui va mettre en application? Est-ce que John Textor va vraiment plus du tout mettre les pieds dans les affaires de l'OL? Bah non, a priori, parce que ça fait toujours partie du groupe et qu'il va toujours gérer le groupe. Est-ce que pour autant Michel Kang va plus être un peu autonome là-dessus? Bah, on sait pas trop. Ouais, bah, c'est pour ça que je trouve on nage un peu en eau trouble là-dessus. Bon, a priori, quand même, là, actuellement, Textor, il a vraiment pas les faveurs du groupe et d'Ares, et potentiellement même sa décision et la mise en avant de Michel Kang, ça démontre aussi qu'il est plus trop en odeur de sainteté, notamment auprès d'Ares et auprès des investisseurs, voilà, qui pressent un petit peu là et qui demandent surtout, bah, voilà, des comptes, et ce qui demande surtout des retours d'investissement. Il a eu notamment les investisseurs d'Iconic là dernièrement qui lui demandaient avant le 2 juillet de lui rembourser les parts qu'ils ont investies à hauteur de 93 millions. Donc là, il est quand même un peu pressé, et je pense que ce changement est aussi dû à toute cette pression interne parce que il est plus forcément en bonne position. Donc ça peut laisser un peu plus les mains libres pour Michel Kang. Là, en termes de parts, vraiment, je crois qu'elle avait 5% ou quelque chose comme ça, donc elle n'avait pas grand-chose, surtout vis-à-vis de John Textor. Elle va racheter un certain nombre de parts pour rééquilibrer un peu le débat là-dessus, et du coup, ça va injecter aussi un peu d'argent dans l'OL. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, on sent que le club est en train de se réorganiser, que vraiment il fait les choses sérieusement et qu'il prend surtout les choses très très au sérieux pour essayer de répondre de la meilleure manière possible. Maintenant, est-ce que ça va suffire, même s'il gagne un peu de temps pour le moment, c'est à voir. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, sur le court terme et sur le moyen terme, on risque de ressentir très fortement bah, le séisme Textor et un peu tout ce qu'il a fait sur les 3 dernières années, parce que bah, va falloir reconstruire et que ça se fait pas du jour au lendemain. Et évidemment, bah, là l'été, c'est mort, quelle que soit la décision auprès de la DNCG. Voilà, si tu tombes en Ligue 2, bon, le club, je pense qu'il implose, ou même qu'il explose, peu importe le sens dans lequel tu veux faire ça, mais ça change rien, parce qu'il n'a pas du tout le train de vie et les moyens de rester en Ligue 2, donc potentiellement ça descend beaucoup plus bas. Et puis s'il reste en Ligue 1, et bah ça change pas grand chose non plus, parce que de toute façon, du point de vue du mercato, c'est ce que je disais,
c'est mort. Du point de vue des nouvelles recrues, bon, c'est mort. Les agents libres, bon, t'as pas pu les avoir parce que là, t'es occupé. Les joueurs potentiellement à recruter, bon, bah déjà, tu vas les recruter vraiment au dernier moment. Et quand bien même tu es en capacité de les recruter, je sais pas, début août, bah, pour les motiver et pour les convaincre de venir dans un club qui a frôlé la Ligue 2 parce qu'il a plus de thunes, parce que financièrement c'est galère, etc. Bon bah bonne chance, hein, bonne chance. Donc là voilà, en plus, grille salariale à 200 000, donc en plus, améliorer ton effectif avec des bons joueurs en dessous de 200 000, c'est pas impossible, hein, mais c'est déjà plus compliqué. Tu peux potentiellement moins faire concurrence avec un Marseille, avec un Monaco pour les deuxième et troisième places pour la Ligue des Champions, donc tu vas redescendre aussi peut-être un peu en termes d'objectifs, à moins évidemment de faire un petit miracle ou de compter sur les jeunes comme on a fait en 2015, mais bon, t'as quand même pas le même centre de formation qu'à l'époque. Ça, c'est la première chose. Et puis après, à plus long terme, bah, là, c'est une reconstruction qui va être lente, qui va être très lente. Il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de réorganisation financière à gérer. Il va falloir injecter des fonds, va falloir bah, potentiellement faire des bonnes affaires sur le marché des transferts, faire des bonnes performances, et ça, bah, forcément, moins de moyens, c'est quand même moins évident de faire des bonnes performances en championnat. En plus de la rétrogradation en Ligue 2, il ne faut pas oublier quand même que tu as négocié un accord avec l'UEFA pour jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Alors l'OL vraiment se vante d'avoir trouvé un accord. Bon, déjà, c'est pas trouver un accord, hein, ils étaient obligés de signer hein, les conditions de l'UEFA pour participer à la Ligue Europa, ça, il n'y avait pas trop de débat. Et en plus, le fameux accord trouvé, qui a été révélé par l'équipe, bah, c'est en gros une amende de 50 millions. Donc, alors, dont 12,5 millions fermes, hein, évidemment, les autres c'est conditionné, si tu descends pas en Ligue 2, si tu arrives à recréer une condition financière stable au sein du club, etc. Mais enfin bon, une amende de 50 millions quand tu participes à la Ligue Europa, bah, finalement, c'est à peu près le coût de ta participation. Donc ça là-dessus, bon, c'est pareil, hein, ça t'arrange pas trop. Ça dépend du point de vue, tu vois. C'est soit vraiment une super nouvelle du point de vue de l'OL, soit si tu regardes un peu de manière plus pragmatique, euh, c'est une nouvelle, quoi. Voilà, c'est juste une nouvelle. Donc voilà, on attend de voir. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements du point de vue de la DNCG dernièrement. Il y a beaucoup de mouvements du point de vue de l'OL. On peut penser que c'est des bonnes nouvelles, que c'est des éclaircies pour le club, etc. Bah, finalement, il y a quand même pas mal de doutes là-dessus et de flou. Il n'y a que le temps qui nous permettra de savoir si finalement ça change vraiment quelque chose ou si c'était juste un coup médiatique pour mettre un peu en retrait Textor et reprendre un peu les devants avec une tête, une figure en tout cas qui soit un peu plus digne de confiance auprès des supporters et des instances. On va voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les problèmes du club restent les mêmes et va falloir vraiment charbonner pour s'en sortir. Et donc, bah, finalement, l'avenir à court terme et à moyen terme, là, s'annonce pas fameux et je sais vraiment pas comment me projeter sur la saison prochaine pour le club. J'avoue que là, c'est le grand flou. Voilà. Voilà les gars, bah, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous pensez de la situation du club actuellement et surtout si l'arrivée de Michel Kang en tant que président de l'OL est une bonne chose. Et puis bah sinon bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot. Je pense que des vidéos sur l'OL, il y en aura pas forcément qui sortiront avant bah, les résultats de l'appel auprès de la DNCG parce que bah, c'est ce que je vous disais là, c'est vraiment très flou et pour le moment je pense qu'on n'aura pas beaucoup de nouvelles supplémentaires et d'informations supplémentaires pour vraiment y voir plus clair. Mais voilà, il y aura d'autres prochaines vidéos qui vont arriver en attendant. Et puis, bah, portez-vous bien. Allez, ciao!